Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 30e journée de la saison, avec bien sûr un déroulement de dernier des courses classiques, à savoir la Coupe d'eau, la Fregia Duke of York Cup, qui nous vous gagne l'occasion d'analyser au début de cette émission. À mes côtés, Nitin Lekradj. Bonsoir, Nitin. Bonsoir, Ali. La Coupe d'eau USA 100 mètres, les courses groupe N, pas de false rails pour cette journée classique. Et nous avons 8 partants, 4 écuries représentées dans la Coupe d'eau, Bulsara, Albert Money, One Cool Dude, Tales of Bravery, Love Struck, Liquid Motion, Everest et Kremlin Captain. Pour les écuries Gadgeta, Gilbert Roussette, Ricky Minga et Patrick Mervin respectivement. Qui plus est, la Coupe d'eau, si jamais l'écurie Gadgeta ou l'écurie Gilbert Roussette réussit à gagner ça, les courses, il prend un grand pas en avant pour le titre. Mais les deux autres écuries finissent bien préparées aux autres coursiers également, l'écurie Ricky Minga et Patrick Mervin. Nitin, donc une sixième course, côté Kremlin Captain PA Lindy, face à par exemple les Bulsara ou encore One Cool Dude. Oui, c'est la première fois qu'il pour mes yeux Ali à Man Chevaux de l'élite. Il reste 8 victoires d'affilée. C'est là une man révélation sa saison-là, champion des 4 ans. Il tient un petit pépin, il retourne, il remporte ce dernier les courses assez brillamment au dépend de Hillbro qui est un très bon cheval. Ce dernier victoire est assez impressionnante quand il dépose son adversaire à l'entrée de la ligne droite et que ce jockey parti vraiment fort aussi dans les derniers mètres il gagne les courses assez facilement par plus de 2 longueurs. C'est là je pense qu'il progresse davantage après ça les courses. Il est dans une super condition. Personnellement, je pense qu'il atteint ce pic. Il n'est pas capable de venir bien qu'il était actuellement. Et ce galop, grande piste, la semaine dernière et également cette semaine, la semaine dernière, il fait une très bonne impression à l'extérieur de Tandraji. Qui à l'intérieur, sur les images, nous trouvons Kremlin Captain à l'extérieur ici. Et nous trouvons qu'il, sans vraiment forcer son talent, il pourrait venir à la hauteur de Tandraji très facilement. Ce travail cette semaine en compagnie de Bulsara qui est encore plus remarquable. Vous trouvez la Bulsara à l'extérieur et puis dans la ligne droite, vous trouvez les distances Bulsara et nous même bien l'impression qu'il a définitivement progressé après ce dernier course et à la fin vous trouvez que ce jockey paraît qu'il y a un peu de difficulté pour retenir lui. C'est là vraiment même dans une superbe forme actuellement. Donc ça c'était pour le 8 Kremlin Captain, installé favori de la Coupe d'eau, ce compagnon d'écurie, Bulsara. Vous connaissez Kremlin Captain installé grand favori, mais si nous basons notre performance depuis le début de la saison, Bulsara est aussi capable de favoriser les courses. Pourtant, il y a un simple outsider, mais je pense que nous n'avons pas fait erreur éliminer Bulsara à ce point. Les highest rated horse les courses avec une valeur de 84. Les cheval qui plus avantagé au niveau du handicap. C'est vrai que Kremlin Captain est invaincu Salani-là, mais Bulsara aussi, il est capable d'invaincre. Il galope 3 les courses, il a Barbé, il a ce premier sorti, l'autre rentrée, il a gagné avec Bardotier, il enchaîne avec une victoire le Barbé, et puis il galope le Méden. Si Patina Tactics Skippy John Jones, nous pas connaître, il est capable de gagner le Méden également, il est invaincu encore à ce stade.
de la saison. Là, depuis que sur les courses, Coupe d'eau, quand il gagne les courses très facilement. Bobby. Pardon, Bobby, quand il gagne très facilement, quand il domine, entre autres, Albert Mooney, Love Struck, One Cool Dude. Et ce cheval-là, le cheval de classe de la course, c'est un cheval qui finit un Duchesse, qui finit un Barbie, qui ne faillit gagner Méden, nous pas connaît qui pour l'issue du Méden si Skippy John Jones parti ramène le peloton durant la course. Donc nous bisons pas prendre le risque. Moi personnellement, moi un peu surpris la côte de Bulsara dans sa course. Et bizarre pas oublier qu'il y a quand même 22 points l'écart sur l'échelle des valeurs entre Bulsara et Kremlin Captain. 22 points, ça fait 11 kilos. Donc si tu as une course handicap normal, Bulsara tu peux amener 58 kilos et Kremlin Captain tu peux amener 47 kilos. Et si nous assumons qu'il est capable de gagner Méden, donc tu prends 4 points supplémentaires. Donc l'écart là tu peux encore grandir. Tu peux aller 26 points d'écart entre ces deux chevaux et Kremlin Captain tu peux vous amener 45 kilos. Donc c'est quand même un gros écart au niveau du handicap. Kremlin Captain désavantagé, Bulsara avantagé. Bon, c'est vrai qu'il nous pas connaît les limites de Kremlin Captain, mais nous connaît la valeur de Bulsara et nous bisons accorder le respect qu'il méritait. Donc les deux chevaux d'écurie Gedda, Bulsara et Kremlin Captain, alors que l'écurie Gilbert Rousset présente Albert Money et Everest. Oui, les deux chevaux sont en bonne forme. Peut-être Albert Money pas fiche une belle robe, mais c'est voilà, il bien travaille. L'avantage qu'il y a dans les courses, c'est qu'il pourrait trouver tout seul devant, fort probablement, avec Nishal Tia sur le deux. Il remporte une belle victoire dans la Princess Margaret Cup. Après sa victoire, il travaille régulièrement, il donne entière satisfaction. Everest, il reste une belle victoire au départ de Tandraji. Lui aussi, il paraît upgrade, il progressé, il paraît après ce dernier course. Et ce travail qu'il a réalisé en compagnie de Albert Mooney 2 semaines de cela, c'est vraiment remarquable parce qu'il y a beaucoup de cheval qui est capable, là, notre livre domine Albert Mooney carrément lors d'un travail. Et c'est pour ça que je pensais qu'il a progressé lors de sa dernière victoire. Mais bizarre reconnaître qu'il est désavantagé au niveau du handicap. La dernière fois, il y a un écart assez conséquent entre lui et Tandraji. Et ça, tu pèses lourd dans la balance, je pense, en se faveur dans la ligne droite. Là, avec un poids pourrage, vous pensez ce tâche quand même un petit peu plus difficile face à ces chevaux-là. One Cool Dude et Tales of Bravery. Oui, les deux chevaux de l'écurie Minga sont en grande forme. J'ai une très bonne préparation. One Cool Dude, je pense, nous faisons mettre une tienne très complètement là, sur les courses dans Méden, quand il tiré énormément, il peut retourner après une break. C'est voilà, c'est trop fraîche et définitivement parcours là parti à sur l'avantage à mi-parcours, il was already beaten horse. Pour la suite, l'entraîneur ramène Lilo Fraser. Il nous dit tous les temps qu'il besoin et c'est voilà une pick-up nicely. Ce Boyer Trial est excellent. Il laisse vraiment une belle impression façon qu'il termine sur l'exercice là. Au niveau de la condition, top condition selon moi. Il n'est pas capable d'être mieux au niveau de la condition. D'abord, il a battu au Bulsara, c'est vrai. Mais il y a une course difficile à l'extérieur, ça jour-là. On va penser là avec une deuxième ligne, probablement il est capable de gagner fence. Et je pense bien accorder une bonne chance de succès. Je pense que c'est un man principal adversaire Kremlin Captain de sa course. One Cool Dude monté par Rai Durawan qui finit à deuxième couloir. Tales of Bravery confié à Dinesh Souffol, troisième ligne. Oui, Tales of Bravery gagne 3 les courses après ce retour donc, à la compétition.
après des gros ennuis. Il n'est pas surclassé dans ce match de course. Il finit à 4 longueurs de Tandraji lors de la 18e journée. Dans la Princess Margaret Cup, il finit à 3 longueurs de Albert Mooney. Et puis à sa dernière sortie, il finit à 3 longueurs de Everest. Nous trouvons qu'il n'est pas vraiment bousculé par ce jockey durant sa course. Nous trouvons Souffle au départ, il prend lit. Il met lui en off-pace, il permet 60 kg, Everest il a 54 kg sur les deux, Everest qui s'y remporte éventuellement sur les courses. Et nous trouvons qu'il y a le point one-off en queue de peloton. Et on pensait que l'entraîneur qui déjà est en tête la coupe d'eau quand après donc qui s'évalue, il retourne après sa convalescence et il bien prend ce man les courses. Bon, c'est une vise la coupe d'or avec ces là. C'est voilà, pas mal fait sa dernière course, oui, pas vraiment faussé. Et ce qui est intéressant avec Tales of Bravery, c'est qu'après ça, les courses, il continue à progresser. Et mardi matin, le Grand Piste, il vraiment donne entière satisfaction. Également la semaine dernière, en compagnie de Top Jet, il domine Top Jet lors de ce travail. Là encore, nous trouvons à l'extérieur et nous trouvons ce jockey. Et pas besoin, faut aussi il est très à l'aise. Bon, maintenant, c'est un cheval qui a 9 ans, tout comme Bulsara d'ailleurs, mais il sorti, il y a pas mal de graves problèmes à la fin de l'année dernière. Et il paraît que c'est un problème derrière lui. Et si il galope à son meilleur niveau, il peut avoir son mot à dire. Pour l'écurie Patrick Mervin, Lovestruck et Liquid Motion. Bon, 2 chevaux qui terminent premier et second dans la dernière édition de la Coupe d'Or. Lovestruck confié à Darrell Holland. Ces là quand vous il paraît bien sur la peau. Les personnes de 2004-2100, donc pour une galop, ça c'est 100 mètres là. Moi, je pense pour un peu plus compliqué pour lui cette fois. Et pour Liquid Motion? Liquid Motion qui apporte une jolie course qui a galopé derrière Kalinago, l'autre 165 mètres, pas vraiment impressionnant ça l'année-là. On pense lié également avec un 8e ligne, ce tâche pas plus facile. Alors, qui est favori finalement en itin? Bon, regarde ça, Kremlin Captain, il est dans une super forme. C'est un cheval qui gagne sur les dernières courses avec beaucoup d'autorité. Les montées par Noël Calo, qui est certainement une meilleure jockey qui peut monter ici, qui peut monter au Champ de Mars donc, demain. Il y en a un atout, c'est vrai, mais nous devons prendre en considération qu'il y a l'opposition beaucoup plus coriace qu'il y a de ce ban les courses. Dans le passé, c'est vrai que Tandradi qui réalise l'exploit en 2012, alors qu'il est nettement désavantagé au niveau du handicap. Il bat Isaacs, Master Masco, c'est Il Sajato, entre autres. Kremlin Captain, c'est tellement capable de réaliser l'exploit parce qu'il ne pas connaît qui sont la force vraiment. Il ne pas connaît sur ban limite. Et tous les jockeys qui montent jusqu'ici, ils sont nombreux d'ailleurs, qui, je dirais, c'est probablement c'est même meilleur cheval de Maurice. Là, il peut subir un véritable test face aux meilleurs chevaux de l'élite. Donc, nous devons respecter lui. La forme plaît dans sa faveur, mais mon pensée, nous devons faire très attention à Juan Koulou et son compagnon d'écurie Bulsara. Donc, ces trois-là pour vous TSC dans la Coupe d'Or. Nous enchaînons avec la première course 1400 mètres, rating 0,25. 10 partants, Amber Palace, Beautiful Button, Social Network, Captain's Chronicle, Obligation, Data Controller, également à Twin and Fire, City Treasurer, Port Albert et Montante. Port Albert qui finit à premier coup d'eau dans sa course. Oui, Port Albert qui vient galoper sur dernier sorti derrière Dontel Maman. Mais ça, les courses sont assez moyens radis. Pour penser que les chevaux plus réguliers sont Amber Palace et Beautiful Bhutan. Mon parcours, ça, deux chevaux-là ont une meilleure chance de ça, les courses. Donc, les deux premiers sur la côte. Et qui nous capable d'attendre de Twin and Fire, malheureusement, finit un mauvais numéro. Oui, il peut retourner après une break. Le jockey Hollande, il prend beaucoup soin avec lui à l'entraînement, mais son 11e ligne, certainement un gros désavantage. Un outsider intéressant d'après vous ici. Et la Social Network, il travaille vraiment dans un style impressionnant mardi matin.
social network qui peut descendre de catégorie et nous capables d'attendre à ce que les galops en progrès. Mardi, sous la selle de Dines Soufoul, il affiche une belle générosité à l'heure des galops. La dernière fois, le 1000 mètres peut-être un petit peu trop sharp pour lui. Et nous, peut-être probablement le 1400 mètres, ils sont beaucoup plus à l'aise. Et dans sa classe-là, surtout, donc c'est Roland Boutani qui te montre lui, et non Dines Soufoul, et il laisse une très bonne impression lors de ce travail. Il termine ce travail vraiment dans un style très convaincant. Et un cheval qui nous pas trouvé depuis quelques semaines, qui s'est plutôt suivi lors de son dernier sortie, le 6 Data Control. Oui, ces vents-là, il y a un petit pépin. Sur l'entourage, il me faisait accorder une break, il peut retourner après une convalescence, une prends soin avec lui. Et c'est un cheval qui a les pieds, un boulet assez délicat. Il pas de mal travail, mardi, il peut retourner après une saison à Floréal. Probablement, il est capable de retourner tout seul devant la salle de course. Le souffre ici, il est capable de faire une bonne course, surtout s'il n'est pas inquiété aux avant-postes. Mais après, il n'est pas galopé depuis 19 juillet, je pense que préférable nous regretter. Voilà, nous allons vers la deuxième course, 1365 mètres, benchmark 36 avec Hancock's Dynasty, Just Be Brave, Man of His Word, Color of Courage, Lord L, Red Lotus, Ted Bassett, Canadian Club et Mediterranean Men. Une course plutôt ouverte la deuxième. Oui, je pense que Color of Courage et Hancock Dynasty capable de disputer la victoire dans cette course. Ça deux chevaux là qui ont battu Evergreen lors de dernière sortie. Hancock Dynasty est capable de faire mieux si ce jockey pas perdu sur Cravache dans la ligne droite finale. Vous trouvez Call of Courage qui peut retourner après un break 3 mois. Vous pensez badly needed the run. Hancock Dynasty qui suit dans le sillage des meneurs Mr. Brightside, Evergreen et Joyous Legacy. Call of Courage qui suit en midfield. Des track Hancock Dynasty durant les courses. Et nous pouvons trouver donc à l'arrivée et parce qu'il y a une belle écart entre le deuxième Hancock Dynasty et Call of Courage qui se termine troisième. Hancock Dynasty qui termine deuxième de Evergreen à 0.65 alors que Call of Courage qui termine à 1.25 environ de Evergreen, donc une demi-longueur seulement. Call of Courage définitivement une progressée avec ça les courses sur la zambe, les plus affûtés. Et nous devons faire très attention à l'idée de ça les courses. Hancock Dynasty toujours aussi bien. Et ça des chevaux là pour gagner la possibilité de bénéficier un bon rythme dans sa course avec la présence de chevaux rapides comme Man of His Word, Just Be Brave, Lordal. Et ça me pensait pour Chaudzot. Et qu'on va le trouver donc une demi-longueur seulement entre les deux à l'arrivée. Donc Hancock's Dynasty et Call of Courage, Lord Hall. Lord Hall très très bien, mais sur la ligne et la présence sur l'intérieur de chevaux comme Man of His Word, Just Be Brave, ça capable de jouer contre lui. Ted Bassett qui a une déception la dernière fois. Oui, c'est là, il y en a seulement un petit pépin. Les participants stride bien donc après les courses. J'ai regretté mon pensée. La physionomie de la course capable convenir à lui, mais les pouvaient surmonter sur 9e ligne. Just Be Brave. Bien galopé le 1000 mètres à ce dernier sortie dans une fourchette supérieure, là il peut galoper dans une catégorie inférieure, mais je pense qu'il peut faire les plus à l'aise le 1000 mètres. Le 9 Mediterranean Men qui reste un coursier délicat également, mais quatrième derrière l'histoire la fois dernière. Oui, il peut démontrer un progrès, mais c'est un cheval assez délicat. Je pense que nous attendons à ce qu'il confirme sur bonne dernière course avant de faire plus confiance à l'avenir. Voilà, la troisième course, 1600 mètres, benchmark 41, il y en a 7 partants, New Star, Trianus, Prince of Troy, Blue Lord, Obien Obi, Kula et Brave Leader, avec New Star comme favori et comme challenger direct, Obien Obi et Kula. Oui, c'est une course bien ouverte. New Star gagne avec beaucoup d'autorité sur le dernier sortie quand ils battent Obi
l'OC 100 mètres, très très bien, il maintenir sur belle forme. Je pense que le papier, il reste le cheval à battre. Il y a Obi Obi qui pour un cheval principal adversaire. On avait trouvé New Star à l'entraînement jeudi. Pas de bousculer, mais nous trouver ce cheval-là dans une forme resplendissante. Mais il y a plusieurs autres chevaux qui nous font très remarquer à l'entraînement dans les courses. Il y a Trajanus qui est soigneusement entraîné depuis ce dernier les courses de Carson City. Dernière fois, il galope contre Carson City, il y a New Star dans les courses. Il y a environ 2,5 kg d'écart entre eux. Là, tous les deux pas le même handicap. Trajanus, pas aussi percutant à l'entraînement mardi à l'extérieur de Lividus, mais mon capable de dire qu'il a beaucoup de travail depuis ce dernier les courses. Il est beaucoup plus fit, il est beaucoup plus bien qu'il quand il galope contre Carson City la dernière fois. Et avec ce bon la ligne, je pense qu'il y a un bon outsider dans les courses. Et Prince of Troy Blue Load? Prince of Troy, il surprend beaucoup de monde qui vient assister à l'entraînement mardi quand il réalise un super galop en compagnie de Absalom. Maintenant, c'est voilà, ce matin, les courses, il a battu 18, 11, 9, 13 longueurs sur 4 dernières sorties. Pas évident pour la Rodley une première chance dans les courses, mais nous attendons à ce qu'il galope une meilleure les courses. Blue Load, une superbe condition, un man chevaux qui paraît bien contre l'écurie à l'aide cette semaine-là. Mardi, Catwalk Model finit dominer à l'heure des galops, mais la semaine dernière, il réalise vraiment un très bon galop. Au niveau de la condition irréprochable. Il y a aussi une petit pépin, mais là, il est en pleine forme. Il a une jolie les courses la dernière fois sur Neil Bandou, le 1400 mètres trop court pour lui. C'est là, je pense que sa forme actuelle, nous bizarre qu'on ait un sens parce qu'il est vraiment au top de sa forme actuellement. Tu fais quoi, joue bien Obi et Kula? Kula qui est soigneusement entraîné par Alain Pedro et sur des dernières courses, il a battu avec deux très bons chevaux, Argo et Thierry Vecham. Il est dans une belle forme. Malheureusement, il pouvait surmonter ce 7e nid. S'il réussit à surmonter sa 7e nid, là, on pense qu'il est capable de venir sur un voiture. Brave Leader qui peut t'aider pour y trouver sa forme. Oui, il y a des courses difficiles, le nez au vent à sa dernière sortie. Peut-être que cette fois avec Tia, avec l'apport des Sidewinkers, s'il réussit et porte en tête de la course, il est capable de réaliser une meilleure performance. Sur la 4e course, 1500 mètres, benchmark 31. Catwalk Model, Lord Wellington, Billy Bojangles, Shield of Thunder, Domani, Double Dash, Obama et Dreams Come True. Catwalk Model, Billy Bojangles parmi les plus en vue. Oui, Catwalk Model qui, sur dernier courses, il n'est pas fini loin de Hancock's Dynasty et Call of Courage dans la 2e course. Qui est une course fourchette 36. Sur l'entraîneur, là, peut aligner une fourchette 31, même s'il permet 61,5 kg. Vous allez dire qu'il est déclassé dans sa lot-là. C'est voilà très très bien. L'Iscapa finit beaucoup plus près de Hancock Dynasty et de Call of Courage si les parties. Si tu trouves un passage à ce jour-là, là, nous trouvons ce travail en compagnie de Blue Lord. Il est à l'intérieur, il est bien facile. Malheureusement, il y a la 6e ligne, il y a 8 partants. Il y a des courses qui coûtent risquées, il y a beaucoup de trains. Donc, je pense que ce jockey vous besoin essayer de trouver une bonne position pour lui durant la partie initiale. Essayer ensuite de trouver le passage en ligne droite. Mais il faut bien faire attention, les piéger par un manque de train dans les courses. Justement, parmi les frontrunners, Shield of Thunder, Obama. Oui, Obama qui probablement pourrait tourner tout seul devant, qui maintenait une bonne forme après ce dernier courses. Shield of Thunder, ce dernier courses a ignoré parce qu'il s'y manque le départ. Il tient bon la ligne, il est capable de retrouver dans une bonne position. Donc, il est préférable de ne pas éliminer complètement. Domani, Billy Bojangles, les récents vainqueurs. Domani un peu plus difficile cette fois. Par contre, Billy Bojangles très très bien. Mercredi matin, il réalise un très bon galop. Et je pense qu'il est le principal adversaire de Catwalk Model. On trouve d'ailleurs ici à l'entraînement Billy Bojangles. Oui, il est toujours dans une très belle forme après une saison à Floréal. Et il a bien travaillé à Raijurawan. Probablement, il est pour devant Catwalk Model durant le parcours et il est capable d'essayer de prendre le first run sur le coursier de l'écurie à l'aide durant l'emballage final. Double Dash et l'outsider Dreams Come True. Double Dash est un peu décevant sur des aussi. Nous attendons mieux de sa part. On pensait
Et c'est un cheval qui ne galope déjà beaucoup les courses à l'année-là. Il me pensait un peu difficile pour lui. Par contre, Dreams Come True, même si il n'a pas réalisé grand-chose dernièrement, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il m'a dit qu'il domine Jambaman à l'heure des galops. Il est en progrès. Vendredi également, il réalise un bon galop. Donc, on attend à ce qu'il galope en progrès. Voilà pour les chances dans cette quatrième course. Nous passons à la cinquième. Un 1500 mètres, benchmark 51, contenu dans 8 pas encore. Hot Rocket, Guida, Aspen Emperor, Confianity Shudit, avec 4 kg de remise. Istikra, Mr. Lian qui effectuait son retour à la compétition monté par Swapnil Rama. Counts Rocket pour la deuxième semaine d'affilée. Al Capitano et The Real Hero. Oui, les courses côté risquées un peu pas, avec la présence de Aspen Emperor qui sera monté par Oudit, Istikra, Guida, un 40 Rocket qui sorti vite des stores à l'infant The Real Hero. C'est une des courses qui est capable de lancer sur des bases élevées, qui est capable de profiter à man finisseur. Mr. Leyen à son meilleur niveau, vous pensez, les points sérieux prétendant à la victoire, ce dernier sorti. Assez décevante. Il n'est pas démontré sur finish qui s'est démontré lors de ce sortie précédente. Mais les temps qui rentrent l'écurie, voilà, c'est constaté qu'il tient une trace de sang dans ce traché. Par la suite, l'entraîneur reprend tout avec lui et il a même effectué une barrière trial récemment en compagnie de IC Jet et il laisse vraiment une plaisante impression lors de cet exercice-là. C'est là dans une très bonne condition actuellement. S'il répète souvent les courses qu'il est fini galoper plus tôt cette saison, on nous rappelle notamment qu'il termine deuxième des Kremlin Captain dans un championnat 4 ans. Là, il y a l'extérieur de IC Jet. Et bon, il performe quand même un chevaux d'une classe supérieure, mais par rapport à ses conditions qu'il a affichées à l'entraînement et ce qu'il a réalisé lors de ce sortie précédente, quand il domine assez facilement son adversaire, vous pensez nous devons respecter lui. Mr. Leyen et The Real Hero. The Real Hero, un peu malchanceux sur des sorties, quand Suzuki et le malheur perdu sur Rennes à un moment crucial de la course, sinon probablement l'équipe domine Bobby B à ce jour-là. C'est là toujours dans une très bonne condition. Vous trouvez sur des sorties et l'équipe galope derrière le meneur Flash Drive et Maestro Salute durant le parcours. C'est un cheval rapide et maniable. Là, Suzuki qui commet une tirée parce qu'il prend le inside run parce qu'il Maestro Salute, un cheval qui a tendance hang out et il y a une mauvaise option au tournant ici. L'Ivisin change de ligne, mais quand il change de ligne, il y a le PRD sur Rennes. Et Bobby Bear finit par une edge l'olier, il n'est pas capable de faire ce retard. The Real Hero avec Derek David, 6e couloir. Et au fin de cause, Mr. Leyen, les autres, Al Capitano, 40 Rocket. Al Capitano, ce dernier course à ignorer parce que ce jockey qui bounce au départ et qui montre beaucoup trop keen. On pense que c'est un cheval qui vient sortir des stalles, pas bousculer, les 6 settle tranquillement et essayer de venir au finish. C'est là dans une très bonne condition. Nous besoin regretter selon moi. Autre roquette, ce dernier sorti à ignorer avec Sunil Bandhu. L'équipe bien termine sur les courses à jour là derrière Robbie King. C'est là il est dans une superbe condition actuellement. Moi pensais avec Daryl Olen sur le dos, nous besoin respecter lui énormément dans sa 5e course. Et il y a Guida également qui n'est bien pas ignoré. Donc autre roquette qui est toujours en queue de peloton derrière Fury et Quatil à ce stade. Ruby King donc à mort sur l'attaque complètement à l'extérieur. Autre roquette toujours en dernière position. C'est un scorecard également dans sa course. Nous fait une compère à l'extérieur. Et nous trouvons autre roquette qui réalise une belle fin de course.
Guida, il pas de mal galopé, il y a un excellent Max Rapax, il tient bon la ligne. Bon, c'est lui également, il est dans une très bonne condition actuellement et il y a une chance d'outsider. Aspen Emperor, bien suivi la fois dernière après ce deuxième place, mais il est décevant. Oui, c'est un cheval délicat qui n'a souvent le problème, mais la dernière fois, si vous regardez sur les courses, vous trouvez les petits montrés bien keen durant le parcours. C'est un cheval qui bien galope relax dans les courses et si jamais vous dites réussir cette cheval-là sur la partie initiale et qu'il répète ça les courses qu'il a galopé face à Destin lors de son avant-dernière sortie, lors de la 21e journée, c'est un cheval qui est capable de faire bien. Istikra. Je pense que nous bien regretter les tiens des courses difficiles la dernière fois là il peut monter le 1500 mètres. C'est un cheval qui a pas mal de problèmes cette année-là, mais il peut revenir graduellement. Mais bon, c'est libre pour bien sur les courses. Bien sûr, pour les choix, nous pouvons aller en fin d'émission. Nous passons à la 7e course 1500 mètres, benchmark 31, avec Blueberry, Straight Jab, Bright Shining, Fidelis, Caffel, Épicentre, Ocean Hunter, qui défendent les couleurs de l'écurie Rameshwar Gajda, et Fort Noble. Oui, une course que Caffel pour essayer d'aller sur troisième victoire d'affilée. C'est voilà, il gagne une victoire assez convaincante face à Moishido à sa dernière sortie. Il est toujours dans une très bonne condition. Vous trouvez la dernière fois, il a gagné l'avantage suivre à la corde. C'est un cheval qui a tendance à hanging en ligne droite. Et le fait qu'il sur le bassin qui se monte ça sur la certaine patiemment les bas avant de lancer l'attaque, bon, c'est ça qui aide énormément. Et le Tigre, il a une victoire assez facile. Là, il peut monter de classe. Vous trouvez s'accélérer à l'intérieur. Caffel va forcer la décision. Moichido se défend quand même très bien. Vous domine assez facilement Moichido. Il tient la première ligne, une nouvelle fois monté par Vinanako qui s'entend très bien avec lui. Bon, il est capable pour suivre se lancer. Ne vous avez pas oublié, même s'il peut monter de classe, il a failli battre Lividus dans une 0,30 avant qu'il enchaîne avec ceux de victoire. Donc, même à ce niveau, il est capable de remporter les courses à ce moment. Et ben, des autres partants, Blueberry, Straight Jab. Je pense que Blueberry nous a fait très attention à lui parce qu'il peut porter les ailiers à nouveau, il gagne avec ça l'équipement-là. Avec Derek David sur le dos, nous accordé une chance d'outsider dans sa course. Il y a Épicentre qui galope avec les ailiers, qui galope en progrès aux dernières sorties. Lui aussi, il peut son mot à dire. Tout comme Straight Jab qui dans une superbe condition actuellement, battu par un excellent ambassadeur à sa dernière sortie. Il maintenait une très belle forme et mercredi, il vraiment laisse une superbe impression lors de son travail. Straight Jab, Rai Durawan, 7e ligne. Bright Shining et Fidelis. Je pense que c'est un peu difficile pour vous de traduire. Voilà un peu pour cette 7e course. Maintenant, 8e et dernière course, 1850 mètres, rating 0,25. Mighty Lion, Tembo, Absalom, Dunraven, Laforte, Ice Trigger, Timog, Aromonches et Space Beam. Aromonches, Space Beam pour la deuxième semaine d'affilée dans cette dernière course. Oui, Aromonches donc qui peut aligner pour la deuxième semaine d'affilée. Je pensais sur l'entraîneur qui déjà est en tête pour faire les galops à 1850 mètres. Là, il était aligné la semaine dernière. Je pensais ici. Business à les courses la semaine dernière là. Quand il pas de mal galopé, il réalise une bonne fin de course, probablement les meilleurs 600 mètres de la course derrière Black Gambit. Le parcours allongé meilleur pour lui. Il est dans une très bonne condition actuellement et avec ce poids à plume, je pense qu'il y a une petite chance d'outsider dans sa chambre là. Déroulement sur les courses là, pour très important. Nous pas connaître entre Ice Trigger et Mighty Lion qui sont plus rapides à l'ouverture des boîtes. Je pense que Mighty Lion peut-être un peu plus rapide que Ice Trigger, mais Ice Trigger a l'avantage de la ligne à l'intérieur. Mighty Lion qui après deux sorties infructueuses dans la fourchette 31 et 36 peut retourner dans 0,25 quand il gagne assez facilement lors de la 21e journée. Et si jamais
il retrouve lui en tête et qui personne ne peut inquiéter. Je pense qu'il est capable de diriger les opérations et maintenant vous avez une difficulté pour remonter par la suite. Mighty Lion, donc le numéro 1. Et Absalom Dunraven. Absalom galope une jolie les courses à ce dernier sorti. Il termine 3e derrière Carfel. Une progression à l'entraînement. Il est bon nous ce galop en compagnie de Prince of Troy. Mardi, il y a à l'intérieur sur les images. Nous trouvons Prince of Troy à l'aise à l'extérieur. Absalom sollicité à l'intérieur. Mais c'était quand même une jolie galouse qui réalise un joli chrono à cette occasion. Je suis galopé les 800 mètres environ 48 secondes. Et avec une première ligne au départ, donc nous sommes capables d'atteindre une bonne course de Absalom, c'est tout qui 1850 mètres, plus à l'avantage. Dunraven l'a faut tuer. Dunraven, la dernière fois, il essaie de suivre Istriger de près, il manque d'accélération dans la ligne droite. Étant Mighty Lion qui gagne sur les courses avec Akasho Charaz, Dunraven qui suit un peu plus en retrait, il réalise une bonne fin de course. Il y a un avantage par rapport à Mighty Lion au niveau de son handicap. Je pense sur l'entraîneur pour choisir une bonne tactique à adopter, surtout par rapport à déroulement des courses. Et si jamais il y a un bon rythme dans les courses, il est capable de faire la différence au finish. Timog avec un léger handicap. Avec la présence d'autres chevaux rapides comme Mighty Lion à Ice Trigger, je pense que cette tâche soit un peu compliquée. Voilà, nous finissons faire le tour de la carte pour cette 30e journée de la saison. En présent, direction Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenir pour les choix dans cette émission. Les prétendants dans la première course sont principalement Amber Palace, qui s'est refait une santé et qui est bien physiquement, Beautiful Butan, qui jouit d'une très bonne forme, comme en atteste l'état de sa robe, et Social Network, qui est en constant progrès et qui s'est bien comporté lors de son canter. Dans la deuxième course, Hancock Dynasty a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Just Be Brave a été patiemment préparé ces derniers temps et il est en net regain de forme. Color of Courage a démontré des signes évidents de progrès et il a paru bien affûté. Dans la troisième course, New Star est en pleine possession de ses moyens et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Obi et Obi semblent avoir retrouvé ses moyens et sa bonne forme a retenu l'attention. Prince of Troy affiche une forme améliorée et il a donné entière satisfaction sur la grande piste. Dans la quatrième course, Billy Bojangles est en pleine possession de ses moyens et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Lord Wellington a gagné en condition par rapport à sa dernière sortie et il est mieux physiquement. Catwalk Model a maintenu une belle forme en apparence et il ne s'est contenté que du maintenance work. Dans la cinquième course, The Real Hero a bénéficié de son séjour à Floréal et il respire à la grande forme actuellement. Al Capitano est actuellement à son meilleur niveau et il était très affûté sur la petite piste. Mr. Leyen a été patiemment préparé et il donne l'impression d'être toujours bien dans sa peau. Dans la sixième course, Kremlin Captain a été bien ménagé après sa dernière victoire et il jouit toujours d'une très bonne santé. Bull Sarah a profité d'un break à Floréal pour se refaire une santé
et il affiche toujours une belle forme. Everest a été bien ménagé par rapport à sa dernière participation et il est très bien dans sa peau. Dans la 7e course, Caffel a maintenu une bonne condition physique et il a été maintenu fraîche à Floréal. Blueberry a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il a paru dans de meilleures dispositions. Straight Jab s'est fait remarquer pour une belle forme, démontrant qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Dans la 8e course, Ice Trigger a maintenu une belle forme et il a travaillé de façon satisfaisante sur la grande piste. Dunraven a été patiemment entraîné et il est encore mieux par rapport à sa dernière sortie. T-Mog a progressé de façon satisfaisante ces derniers temps et il a paru bien dans sa peau. Retour sur le plateau, les choix maintenant dans cette émission. Bien sûr, on commence par la première course, 1400 mètres, rating 0,25, Afresia Global Business Cup, Nitin. Je fais confiance à Amber Palace, Beautiful Bhutan et Obligation. La deuxième course, 1365 mètres, les courses benchmark 36. Hancock Dynasty, Call of Courage et Laudal. La troisième qui vous galoper le 1600 mètres, benchmark 41. New Star, Ubi Obi et Kula. La quatrième, 1500 mètres, benchmark 31. Catwalk Model, Billy Bojangles et Obama. La cinquième, 1500 mètres, les courses benchmark 51. Je fais confiance à Guida, Mr. Leyen et Very Hero. L'épreuve principale, la Coupe d'eau, 1600 mètres, les courses groupe N, bien évidemment. Kremlin Captain, One Cool Dude et Bulsar. La septième, le 1500 mètres, benchmark 31. Blueberry, Caffel et Straight Jump. Et huitième et dernière course, 1850 mètres, 0,25. Mighty Lion, Dunraven et Ice Trigger. Voilà, nous finissons de faire le tour de la côte, les choix déjà. Maintenant, la tâche la plus difficile pour cette journée, meilleure chance, c'est qu'outsider. Moi, pour accorder les meilleures chances à Catwalk Model et comme outsider, je fais confiance à Guida. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.